Mercredi 30 juillet, toute l'actualité du jour sur la télévision Labari a commencé par le sommaire. Niamey à nouveau dans le noir et la société nigérienne d'électricité qui entonne son légendaire refrain de la ligne Kandji-Birnin-Kébi. Nous sommes allés à la rencontre des consommateurs, ils ne sont pas contents. Vous les entendrez dans ce journal. Sur le front social et en dépit des vacances scolaires, la section lycée et collège de Niamey donne de la voix dans une déclaration rendue publique ce matin. Après le sommaire, les détails, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue au journal. Niamey dis dans le noir, à l'épreuve, malgré elle, de moustiques et de nombreux désagréments. Et la Nigélec, impuissante, regarde prolonger le calvaire. Le consommateur, lassé de s'entendre chanter le même refrain, crie sa colère. Nos reporters Michel Djidji et Halidou Bourema rapportent. C'est une situation difficile qui vient ainsi d'être déclenchée. Dans pratiquement tous les secteurs sociaux, professionnels et économiques, les activités tournent au ralenti. Même pour dormir là, c'est de grosses difficultés. L'électricité, maintenant, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Maintenant, on est même à chaos. Parce que tous nos jus, tout ce qu'on a à la maison, ici, là où on vend nos jus, tout est gâté. Et ils ne vont pas nous dédommager. Nous, on vendait des produits décongelés, pas des produits congelés. Et si ça se décongèle, ce n'est plus mangeable, c'est jetable. L'année passée, on a jeté quelque chose jusqu'à 6 millions. Donc cette année aussi, ça vient de commencer. Maintenant, ça fait 3 jours aujourd'hui que le moteur ne travaille plus. Les gens ils sont sans faute avec de nous. Vraiment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes. On travaille depuis hier, il n'y a pas d'électricité ici en Saga. Une situation préoccupante pour les acteurs de la société civile. Hier, il disait qu'il n'avait même pas encore situé où se trouvait le problème par rapport à la zone ouest du pays. Maintenant, par rapport à la zone est, ça, il n'y a même plus d'espoir. C'est ça. Parce qu'ils disent que les gens n'ont même pas engagé un processus pour être dans la position d'aller voir dans la zone comment faire pour régler les problèmes tels que se posent. Et parce qu'ils estiment que par rapport à la situation de sécurité, les gens ont peur d'aller dans la partie nord-est du Nigeria et que donc de ce point de vue, c'est même en fait, il nous dit, c'est même pas la peine que les gens comptent sur la possibilité que le problème soit réglé dans les prochains jours. Et aujourd'hui, tout le monde sait, comme nous l'avons dit, et quand les gens cherchent à faire comprendre que la Nigélec, bon, c'est un bien national. Oui, mais c'est d'abord un bien pour les agents de la Nigélec. Et c'est pour eux, ils tournent pour eux. Et la Nigélec, elle est là, elle est comme une propriété des individus, disons des agents, qui sont en train de travailler au sein de cette institution-là. Et eux, la preuve, nous, on paye 100% et ils payent 10%. Et maintenant, elle veut l'indulgence des citoyens. Elle veut que tout le monde la comprenne. Elle veut que tout le monde comprenne qu'elle a des problèmes, elle ne peut plus fournir l'électricité malgré les contrats qu'elle a avec tous les abonnés. Et elle veut que tout le monde soit dans la position de la comprendre, alors que la Nigélec est sans pitié pour vis-à-vis des consommateurs. Si aujourd'hui, vous ne payez pas l'électricité et une heure après, j'allais dire une journée après la date limite, la Nigélec, elle vient, elle vous coupe. Pire, nous l'avons dit, ce qui est choquant au niveau de la Nigélec, elle ne fait pas le relevé comme il le faut. Tout le monde le sait. La Nigélec vous fait des factures hasardeuses. Donc, nous ne comprenons pas que la Nigélec soit dans la situation, nous, de nous causer des dommages, de nous causer du tort. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a rupture d'électricité pendant 3 heures de temps, pendant 5 heures de temps, pendant 8 heures de temps, il y en a même, c'est pendant des jours que nous nous retrouvons avec cette situation d'électricité coupée. Or, aujourd'hui, toutes nos activités sont pratiquement liées à la disponibilité de l'électricité. On va faire quoi ? Face à tous les dommages que pourraient engendrer ces nouveaux délestages, le mouvement patriotique de Nouralzeka se réserve en tout état de cause le droit de porter plainte contre la Nigélec.
Ça se corse, Michel Dedi. L'école est en vacances, mais pas ses défenseurs, ses porte-flambeaux qui jurent de se faire entendre pour peu que ses intérêts sont menacés. La section lycée et collège de Niamey l'a fait savoir dans une déclaration rendue publique ce matin. Assoumana China et Aboubakar Souley nous en donnent les détails. Cette déclaration de la section lycée et collège de la région de Niamey s'est penchée d'abord sur les conditions du déroulement de l'année scolaire 2013-2014 et des examens de fin d'année. Dénonce les conditions dans lesquelles la rentrée académique 2013-2014 s'est déroulée avec un cortège de problèmes. Cette année fut de mémoire d'homme l'année la plus désastreuse avec toutes les ambiguïtés dont elle a souffert. Constate avec amertume et consternation le comportement irresponsable des autorités tendant à déshonorer les engagements prévalus lors de la dernière négociation de la plateforme revendicative en date du 5 mars 2014. Exige des autorités le respect sans condition des engagements pris, notamment la clôture de 8 écoles, dont 5 collèges et 3 CES, la dotation des écoles en boîte médicale, la dotation des écoles en robinet où le besoin se fait sentir, la mise en place d'un bureau de COGES régional pour ne citer que cela. Lors de son point de presse, Madame la ministre de l'enseignement secondaire disait aisément aux Nigériens et à l'opinion internationale que l'année académique 2013-2014 a eu un taux d'exécution de 75%. Alors, au lieu de vous atteler au discours politique ou des résolutions des forums classés aux archives, mettez-vous plutôt à accomplir la mission qui vous est destinée. Car cette année, le taux d'exécution est de 45 à 65% selon les localités. La section lycéenne et collégienne condamne et fustige le comportement arrogant et irresponsable de certains chefs d'établissement pour refus d'accepter les réclamations des élèves sur leurs bulletins et ceux qui ordonnent la chasse à la sorcière à travers des exclusions définitives des responsables syndicaux. La section lycéenne et collégienne déplore avec amertume les épreuves du BEPC qui ne cadrent pas avec le programme académique, ce qui a pour conséquence l'échec incommensurable des candidats au BEPC avec un taux désolant plus regrettable de 28,02%. La section lycée et collège de la région de Niamey s'est aussi prononcée sur la situation au plan national et international. La section lycéenne et collégienne condamne avec sa dernière énergie les arrestations de certains camarades de la société civile, notamment Cinco Taxi, Sauvons le Niger, l'USN, Rotab, pour ne citer que cela. Déplore le classement du Niger au tristement célèbre rang de 187e sur 187, soit dernier dans le classement mondial, un classement fait par l'indice de développement humain. La section lycéenne et collégienne rend hommage aux familles des victimes de l'avion Boeing qui s'est écrasé sur le nord Mali, condamne avec fermeté le comportement barbare de Boko Haram qui continue toujours de faire couler beaucoup de sang. Gageons donc que les autorités en charge de l'éducation s'y mettent pour une bonne rentrée scolaire 2014-2015. À Niamey, Assoumana China, pas le moindre espace qui ne soit en proie à une insalubrité chronique, y compris les cimetières à l'image de celui de Yantala. Ces alentours sont jonchés d'ordures et empestent, s'alarment et s'indignent les riverains. Notre reporter Nasser Dantoufo a fait le tour et nous raconte. C'est un dépotoir sauvage de plus de 200 mètres de long qui jonche le mur du cimetière Yantala, bloquant totalement le passage sur cette ruelle. Ces cocktails d'ordures ménagères, de cadavres d'animaux et des eaux de pluie rendent la vie impossible aux riverains exposés aux risques sanitaires. C'est pas normal que ces dépotoirs soient derrière ces cimetières. Et en plus de ça, on ne doit pas côtoyer des ordures. C'est des maladies. Surtout en ces périodes de pluie, avec une prolifération des moustiques, c'est déjà un point important. Et puis l'autre désagrément, c'est que les gens, ils viennent quand ils jettent. Le pire, c'est qu'ils brûlent.
On a beaucoup de problèmes avec ce dépotoir. Le mal, c'est qu'il brûle les ordures et la fumée, porteuse de beaucoup de maladies, nous dérange beaucoup. On a des enfants et ils sont vraiment exposés. Nos maris montent même la garde pour empêcher de verser les ordures. Mais ces derniers sont même menacés. Conscient du problème, le premier arrondissement tente de venir au bout de cette situation. Je peux dire à la population de patienter un peu. Même ce samedi, on a déployé une brigade. Donc comme à l'accoutumée, la brigade est composée d'une chargeuse et plusieurs polybènes, plusieurs bennes. Ici à Véro, lorsqu'ils étaient partis sur le terrain, donc avec les eaux de pluie là, vraiment la voie elle était impraticable. Raison pour laquelle on a déployé l'équipe vers la station Gomni, un peu dans la zone, vers CG 25. Là, ils ont eu à ramasser. Et puis c'est un dépotoir, vraiment, c'est pas la mairie qui a autorisé ce dépotoir. C'est la population elle-même qui a créé, à l'insu de la mairie, qui a créé ce dépotoir. Mais Inch'Allah, d'ici 2 jours là, on va essayer de faire ce qui est à notre pouvoir de le faire. Côtoyer quotidiennement les ordures est un danger permanent. Il est important que la mairie réagisse rapidement pour le bien-être de ses riverains et aussi pour le respect de nos morts. Ainsi va ce monde qui pleure à chaudes larmes et ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous et restez avec nous pour un programme au goût de tout le monde sur la télévision La Bari. Au revoir.